Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Malheureusement, je ne peux pas encore vous faire de surprise parce que vous le voyez et vous l'avez vu sur la miniature, j'ai enfin en ma possession pour une grosse après-midi la nouvelle 508 et c'est pas trop tôt, depuis le temps que je l'attendais, elle est enfin là. En plus, elle est dans un blanc nacré magnifique, jante noire. Avant de commencer, je vais remercier Christophe de Peugeot à Brive qui a fait des pieds et des mains. Mais quand je vous dis des pieds et des mains, c'est des pieds et des mains pour avoir cette voiture. Il est parti la chercher loin parce qu'ils ne l'ont pas encore chez Peugeot. D'ailleurs, au moment où je tourne, très peu de concessions l'ont. Donc je le remercie énormément. Et pour ça, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager la vidéo, vous abonner si vous ne l'êtes pas. On va s'intéresser maintenant à cette magnifique 508. Vous avez assez vu ma tête transpirante. Maintenant, on peut s'attaquer à cette magnifique 508. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Alors la première chose que, déjà ce que je vous ai pas dit, attendez, je vais vous le dire parce que c'est quand même drôle. J'ai roulé 5 minutes avec, il m'a fallu 5 minutes pour que quelqu'un derrière moi en 508 me filme avec l'ancienne génération de 508 et on s'arrêtait au feu, il m'a dit « Ah, c'est la nouvelle 508, oui, oui, oui ». Enfin, en plus de cette couleur, elle claque de ouf. C'est vraiment une voiture qui intéresse les gens. Il faut dire qu'elle est vraiment très très belle. Alors aussi enfin une berline parce que c'est vrai que c'est pas souvent. On a plutôt tendance à essayer des SUV en ce moment, donc c'est plutôt cool d'essayer une belle berline et en plus une berline française de chez Peugeot. Franchement, Peugeot, il claque des barres. Franchement, elle est magnifique, je ne sais que vous dire. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vite fait, c'est la version GT Line. Donc, on va tout de suite s'y mettre. GT Line, c'est quoi? C'est évidemment les phares de jour, les feux de jour LED ici, donc en griffe. Vous avez les barres de contour de fenêtre qui sont noires, avec les jantes noires, c'est magnifique. Franchement, j'ai une version au top du top. Et vous avez le bas de pare-choc qui est noir aussi, avec le diffuseur arrière, les deux sorties d'échappement. Et puis, regardez-moi ce truc, quoi. C'est le blanc avec le noir, avec la barre noire là. C'est magnifique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Honnêtement, elle est j'allais dire merveilleuse. Peut-être pas, mais elle est magnifique. Jante 18 pouces noire. On va revenir un petit peu à l'avant. Donc la calandre hyper verticale, hein. Vous pouvez le voir. Le logo 508 qui est de retour sur j'allais dire sur le devant de la scène, mais sur le capot. Juste en dessous du capot. Ça rappelle les anciennes versions de chez Peugeot. Toutes d'ailleurs, je crois les 404, les 500, 504, je suis pas un expert en vieilles voitures, mais il me semble que ça vient de là. Enfin, je sais que ça vient de là, mais franchement, quelle gueule quoi. Et donc là, c'est la version GT Line, comme je vous l'ai dit. On a le moteur 2 litres Blue HDI, 160 chevaux, en diesel évidemment, hein, je vous ai dit Blue HDI. Vous avez, je vous marquerai à l'écran toutes les versions que vous avez en diesel 130 et 180 au-dessus. Ce qui fait 3 motorisations diesel qui sont plutôt pas mal. Le 160, on verra ça sur la route. On verra ce qu'il donne. Peugeot full LED. Franchement, Peugeot, il claque là. Là, je vous le dis, je voulais l'avoir, il me tardait de l'avoir. Et bien là, je suis extrêmement contente. Les jantes sont magnifiques, tout simplement. Elles sont noires. Elles sont toutes, elles sont noires. En 18 pouces, 235-45, 18 pouces. En Michelin Sport, en plus 4, propre. Les petits rétroviseurs noirs. Toit ouvrant, panoramique. Enfin, panoramique, non. Demi-panoramique, on va dire. Noir. Enfin, tout est noir et blanc. Ce qui lui donne un style de ouf. À l'arrière, on y retourne. Pareil, teinté, blanc, noir, blanc, noir. Moi, je vais vous dire un truc, franchement. Peugeot, ils se sont chauffés sur la 508. Ils ont dit, les gars, on va faire une voiture de ouf. On va arrêter de complexer par rapport aux Allemandes. Et là, honnêtement, donc c'est vraiment la concurrente directe d'une Passat de chez Volkswagen par exemple. Et moi qui suis Volkswagenophile, je peux vous dire que entre celle-ci et une Passat, j'achète ça, direct, il n'y a pas photo. Je veux dire, il faudrait être fou pour pas être fier de cette magnifique 508. Elle est vraiment trop belle. J'en reviens pas, je vais arrêter de le dire parce que sinon vous allez me prendre pour un Peugeophile maintenant. Mais il faut dire ce qui est vrai. On va faire un petit tour dans le coffre. Et coffre évidemment, haillon électrique quand même, hein. Vous voyez, pour un peu plus de 40 000 €, haillon électrique. Alors il faut faire gaffe parce qu'on le prend vite fait dans la tronche, donc on peut le relever un petit peu, voilà, c'est marqué ici d'ailleurs. Au niveau, donc comme c'est un haillon, on a une grande place pour charger. Le coffre est pas si grand que ça, le coffre fait 487 litres, donc on retrouve le haillon comme sur une Arteon par exemple, hein, qu'on a essayé sur la chaîne. Moi je trouve ça vraiment bien. C'est pas finalement plus grand qu'un coffre normal. Donc comme c'est à la base c'est une 3 corps, donc on a, mais là c'est un coupé, hein, c'est une berline coupée, donc on peut pas dire que c'est un 3 corps. Du coup ils mettent
un haillon et c'est 10 fois mieux le haillon. Vous avez une façon de charger qui est beaucoup plus simple comme ça qu'avec une malle, ça c'est sûr. Mais je trouve que même si on perd, je crois, presque 50 litres par rapport à l'ancienne génération, on a l'impression d'en avoir autant. D'accord. Petite 12 volts, le subwoofer focal ici. Après, bon voilà, c'est tout ce qu'on a. On peut ouvrir ici, donc ça c'est plutôt pas mal. On va refermer, on va aller faire un tour derrière. Alors il y a évidemment l'ouverture de haillon avec le pied, que je n'essayerai pas parce qu'à chaque fois c'est une prise de tête pas possible. Cette voiture est magnifique. L'arrière, l'avant, le profil, tout est réussi. C'est un sans faute complet, franchement. Un sans faute complet. Les feux là sont très très beaux. Je les allumerai tout à l'heure, vous verrez ce que ça donne. Mais on a vraiment une couleur, enfin globalement elle est super bien finie quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez vous. On va peut-être ouvrir le capot. Bon, je pense qu'on va pas voir grand chose d'intéressant, mais on va le faire quand même. Je vous laisse l'intérieur pour après. L'intérieur est très très beau aussi. Il n'y a pas photo là, il n'y a plus à dire oh Peugeot, les Français c'est pas terrible. Enfin en tout cas Peugeot là, parce qu'on parle de Peugeot. Là on est, je veux dire Volkswagen, t'as qu'à bien te tenir quoi. On est presque dans le premium. Des petits vérins. Petit ou grand, et puis bon bah un moteur, bon hein, ça je veux dire, gros moteur parce que ça reste un 2 litres, ça commence à se faire rare les 2 litres, donc c'est plutôt sympathique. La couleur j'en ai pas parlé, on va fermer parce qu'il y a vraiment rien d'intéressant. La couleur blanc nacré, comme sur les 308, c'est vraiment très très beau. Donc les griffes on peut en reparler un petit peu, donc c'est les feux de jour. C'est peut-être le petit truc moi qui me dérange, je sais pas si je pourrais qui me dérange. En vrai c'est quand même plus joli qu'en photo, mais je sais pas, est-ce que d'avoir mis ça c'est vraiment utile? Non, parce que c'est des feux de jour. Est-ce que c'est vraiment utile au design? Je sais pas, d'ailleurs vous pouvez en parler dans les commentaires, savoir ce que vous en pensez vous. Je suis pas forcément très convaincu. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, je vais préparer mes petites caméras et on se retrouve à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, à l'arrière, c'est la première fois que je m'assois à l'arrière d'ailleurs. Et ils sont plutôt confortables. Par contre là, comme on a le toit ouvrant, on a une grosse barre ici. Bon, le ciel de toit est noir, mais du coup la grosse barre, ça fait l'impression d'être vraiment engoncé. Et en fait les sièges comme ils sont ronds aux fesses, du coup ça remonte vachement. Il n'y a pas grand chose hein, au-dessus de la tête. Et vous voyez, ça fait vraiment... on se sent un peu oppressé quoi. J'exagère un peu, mais par rapport à des voitures avec un grand espace à l'arrière, là par exemple on est un petit peu moins bien que dans une Passat par exemple. Mais ce n'est pas du tout le même, voilà, celle-là c'est un coupé 4 portes on va dire. La Passat c'est une Passat, donc c'est pas un coupé. Mais sinon après voilà, les sièges sont très agréables. On a à l'arrière 2 prises USB, donc ça c'est bien, la climatisation. Un petit filet ici, l'arrière du siège est en plastique, c'est plutôt agréable. C'est pas du plastique dur, alors c'est une espèce de plastique, je sais pas comment je pourrais vous dire ça. C'est mou quoi, c'est un peu bizarre. On retrouve donc petit tweeter focal. Les vitres sont très fines et d'ailleurs je vous l'ai pas montré, mais vous voyez il n'y a pas de montant de porte, c'est normal. C'est un coupé 4 portes, je vous l'ai dit. Donc les fenêtres remontent à chaque fois qu'on ouvre la porte. Un petit peu de carbone, imitation carbone, un petit bout d'aluminium. C'est très bien fini à l'arrière. Alors le cuir, les sièges sont, voilà, ils sont vraiment très très beaux. On a les petites lumières LED, on a juste à appuyer dessus. Ça c'est aussi la classe. Le siège du milieu, alors bon, au vu de ce qu'il est, d'abord on a le truc là, comme d'habitude, le truc inutile mais qu'on met toujours. Évidemment on peut aller mettre des skis, enfin un truc, une planche de bois, n'importe ce que vous voulez, mais forcément comme d'habitude, la place du milieu, elle prend un coup et on est encore plus haut du coup. Et là, là honnêtement, en place du milieu on est tout juste. Parce que je vois l'espace qu'il y a, bon je suis pas mince, mais là avec l'espace qu'il y a là, je pense que c'est pas terrible. Petit tunnel de transmission, il n'est pas très très haut, donc c'est plutôt cool. De transmission qui ne l'est pas parce qu'évidemment ce n'est pas un 4 roues motrices. Je pense qu'on a fait le tour derrière. On va évidemment aller aux places avant. Un petit truc qui montre que la finition est vraiment au petit soin, vous voyez. Il y a un espèce de petit morceau de faux carbone imitation pour cacher la partie blanche ici. Donc voilà, ça prouve que c'est quand même relativement bien fini. Avec le petit logo GT Line. Ah, et alors, à l'avant, bonjour et bienvenue dans une Peugeot, dans une nouvelle Peugeot, comme le 3008, tout petit volant, comme d'habitude, écran full numérique. Là on a un écran de 10 pouces qui peut être 8 pouces suivant les options et les finitions des 508, je vais y arriver. Le petit volant avec évidemment le petit GT Line. La boîte auto EAT8, la nouvelle, enfin nouvelle, elle est plus très nouvelle maintenant, boîte auto. On a les modes de conduite ici, le bouton Start and Stop, le petit bouton pour mettre le frein à main, je vais y arriver. Là on a un petit rangement, là j'ai mon câble USB, on a un petit rangement ici avec un 12 volts, vous voyez par vous-même. Ici les gobelets, ici
du rangement avec un auxiliaire. Pas très profond, mais bon, ça suffira amplement. Pareil, super finition. Franchement, c'est vraiment... là, on est sur une belle voiture, bien réussie. Tout est réussi dans cette 508. Pour l'instant, je ne vois pas. On ira voir après en roulant s'il y a vraiment des choses qui dérangent. Mais voilà, a priori, là, on a du plastique moussé. Pareil, finition carbone. Sur toute la planche de bord, vous voyez, elle fait tout le tour. Finition carbone, évidemment, faux carbone. Du plastique moussé. Là, vous avez une petite imitation couture, hein, parce que c'est du plastique, hein, c'est pas du cuir. Mais voilà, les aérations sont nouvelles. Hein, le style là est nouveau par rapport au 3008 par exemple, et à la 308 aussi. Je vous le disais, l'écran 10 pouces avec les petits boutons qu'on avait l'habitude de voir sur le 308 aussi. Là, on a du tactile, siège chauffant sur celle-ci. Les petits boutons tout tactiles sont très sympas. Voilà, palette au volant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moteur 160 chevaux en diesel. Alors comme on a l'habitude maintenant, mais c'est vrai que vous avez la ventilation et tout ça directement sur l'écran tactile. Bon, vous savez, je suis pas trop fan de ça, mais bon, ça paraît, bon, ça fonctionne plutôt bien. L'écran est très bon. On a la musique et la musique, c'est pareil. Regardez, on a un petit tweeter focal ici. Ça fonctionne bien. Le tactile fonctionne très bien. Enfin, maintenant, on a l'habitude, hein, parce que Peugeot nous fait toujours des écrans assez sympathiques, bien lumineux, un peu mat, mais tout est... alors là, on est dans le moitié-moitié, vous voyez, moitié incrusté dans la planche de bord, moitié ressorti, l'écran. Ils ont voulu, vous voyez, c'est vraiment entre les deux. Alors, on va faire la poussière ici. Mais après, ce qui me plaît, c'est la finition. Enfin, on est dans vraiment une très belle berline. Là, vous avez aussi, vous voyez, la possibilité de poser le téléphone, de recharger en USB, le pédalier en aluminium avec du caoutchouc, boîte automatique. Hein, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a que deux pédales. Hein, parce que c'est pas parce qu'ils ont oublié le pédale d'embrayage. Bon, bah ça, après, vous connaissez. Hein, le compteur numérique, je vais y arriver. Vous connaissez comment ça fonctionne, c'est ici je crois, voilà. Donc c'est pas compliqué, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre. Donc la navigation, vous avez le GPS qui est sur le compteur, ça vous connaissez. Enfin après tout le reste, c'est du 3008. Donc voilà, je ne vais pas non plus vous en faire des 1000 et des 100. On va quand même parler des sièges qui sont extrêmement beaux aussi. Pareil en cuir. Alors tout cuir, donc quand il fait un peu chaud, ça sue, surtout que ceux-là ne sont pas climatisés, il me semble. Que je dise pas de bêtises, mais ils ne sont pas climatisés. Donc, mais après, sinon voilà, ils sont bien maintenus avec le petit volant et tout. Non, franchement, bravo Peugeot. Déjà la prise de risque, Ils ont fait leur 3008 donc en SUV. Ils en vendent comme des petits pains. Et là, ils ont fait une 508, donc une berline, une vraie berline coupée, qui a vraiment de la gueule, franchement, qui peut... Enfin, je veux dire, elle a rien à envier à une allemande, ça c'est clair et net. Je parle chez Volkswagen, peut-être Audi, voilà, c'est peut-être un peu mieux Mercedes. Et encore que, je suis pas sûr. Faudrait vraiment regarder. Et honnêtement, je suis pas sûr du tout. Franchement, cette 508, elle est juste magnifique. Il n'y a pas à dire, dans cette version-là, il y a des versions forcément un peu moins bonnes, un peu plus bas de gamme entre guillemets. Ça reste quand même une 508, mais je pense que Peugeot n'aura pas de mal à en vendre, mis à part le fait que ça soit une berline. Et forcément, les berlines, ça a quand même moins la cote qu'un SUV en ce moment. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour, parce qu'on va voir si le 160, je vous l'ai dit, il y a 130, 160 et 180 en diesel. Ça s'intéresse qu'au diesel, je vous mettrai les moteurs essence sur l'écran, pardon. Mais voilà, on va aller faire un petit tour, voir un petit peu si on peut sur autoroute, en ville, tout ça, voir ce qu'elle donne dans les différents modes de conduite. Alors pour une fois, j'ai décidé de faire cet essai sur autoroute, parce que c'est pas souvent que j'essaye sur autoroute, en tout cas que je tourne mon essai sur une autoroute, parce que c'est quand même une voiture, une berline coupé, 4 portes, donc c'est fait pour rouler, hein. Je pense que ça va énormément se vendre, les VTC, les Uber, les taxis, enfin tout ça, les ambulances, parce que c'est une voiture déjà qui est très agréable à conduire, peut-être un peu, je dirais, bruyante au niveau du moteur. Alors c'est un diesel, c'est un 2 litres, on va pas se plaindre, hein. On a encore le droit à un 2 litres et pas à un 1,6 litre ou plus petit. Enfin, pour un diesel, c'est quand même rare d'avoir plus petit. Mais du coup, ça fonctionne bien, même si c'est un petit peu bruyant quand on monte dans les tours. Là, je suis en mode, d'ailleurs, j'étais en mode sport, je vais me mettre en mode normal sur autoroute, donc on va pas faire les fous. Je suis en plus sur une autoroute avec des travaux comme d'habitude, mais ça, bon, hein. Passons. Au niveau de la conduite, vous ne serez pas perturbé, hein. C'est une Peugeot, c'est une nouvelle Peugeot 308, 3008, 5008, c'est pareil à l'intérieur. Petit volant. Là par contre je trouve que peut-être que le petit volant dérange un petit peu. Je trouve que l'écran devant est trop bas. D'habitude j'avais pas cette impression sur le 3008 ou la 308. Là c'est vrai qu'on a le dessus qui est vraiment juste à la limite.
En fait, ça gêne pas parce qu'il n'y a rien d'écrit en dessous sur le compteur, sur le bas du compteur. Mais voilà, ça dérange, on a tendance un petit peu à se lever. Bon, je pense qu'avec l'habitude, ça s'en va. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti sur le 3008 par exemple, alors que c'était une problématique entre guillemets. Après, bon, sur autoroute, hein, voilà, suspension, châssis, tout ça, c'est hyper agréable. La boîte de vitesse est nickel. Vous voyez, on n'entend pas, on sent quasiment pas quand ça passe. Le moteur a une très bonne reprise. C'est pas souvent que je le dis, mais ça vaut presque un 2 litres de chez Volkswagen, justement, un TDI. Presque, je dis. Alors, je vais me faire taper dessus. Mais bon, enfin, moi, c'est mon impression. Hein. Le 2 litres TDI est quand même... Alors, je sais, Volkswagen, ils ont menti, ils sont pas bien, ils sont méchants, ils n'ont aucune voiture qui est homologuée encore pour le nouveau cycle. Je vous donne mon avis. Voilà, je trouve que ça manque... Là, on a une putain de vue de ouf. Avec l'éclairage, là, sous le tunnel, j'avais pas fait attention. C'est très joli. Et c'est pas trop lumineux, donc ça fait pas trop mal aux yeux. Donc, je reviens sur le fameux TDI. On est presque au niveau. Mais le moteur reste franchement agréable. Là, on est sur du 160 chevaux Blue HDI. On a droit aux 130 ou aux 180 chevaux. 160, ça va, c'est réglo. Alors peut-être que le 180 serait pas de trop, je pense. Même si ça suffit amplement, parce que maintenant on peut plus rouler, vous le savez. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une boîte 8. Donc forcément, sur autoroute, normalement on consomme pas trop. Hein, logiquement. Les sièges sont très confortables. Je pense qu'on peut faire de la route sans avoir rapidement mal au dos. Là, vous voyez, je suis à 110. Pas de bruit. Hein. Peut-être un petit bruit de vent. Pas non plus énorme. On va accélérer un peu parce qu'on y a le droit là. Évidemment, l'autre va se mettre. Tac. Tac. Hop là. Et encore que je dis que le moteur est bruyant. Bon, franchement, ça va. C'est pas... Par contre, voilà, c'est super agréable. Franchement. Après, j'ai roulé sur National, sur des petites routes. Le châssis est top, mais ça, bon, c'est une Peugeot, donc on le sait déjà tous. Vraiment, j'aurais bien voulu, peut-être que ça viendra, sur ce genre de voiture, des fois j'essaye 2 ou 3 modèles différents. J'espère que je pourrai essayer un modèle essence, parce que ça peut être intéressant de voir ce que ça donne en essence, justement. Alors si peut-être le petit souci, enfin entre guillemets, c'est la caméra de recul. Là, on le verra peut-être pas, mais la caméra de recul n'est pas de très bonne qualité. Bon, c'est pas grand-chose, mais il faut le savoir. Et puis en plus on peut avoir, on ne l'a pas sur ce modèle, c'est la vision nocturne à l'avant. Vous pouvez voir ce qui se passe dans la nuit. Donc je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne bien parce qu'il n'est pas dessus et puis de toute façon il ne fait pas nuit. Mais voilà, on l'a en tout cas en option sur certains modèles de la 508. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une voiture qui claque. Vraiment, là, Peugeot, ils ont fait fort avec le 3008, mais ils ont fait encore plus fort avec la 508, je trouve. C'est vraiment une très très belle voiture. Et on peut être fier d'une marque française, franchement, comme Peugeot qui fait des super belles voitures. Ça, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette 508 en commentaire. Pas d'insultes, ne vous battez pas entre les Français et les Allemandes. Moi, je trouve que là, pour le coup, qui suis pro-allemand, niveau gueule, on est vraiment au top niveau en termes de design sur cette 508. Rien à enlever, mais alors rien du tout à une Arteon, par exemple, qui est en plus beaucoup plus chère, une Arteon, donc franchement... rien du tout à envier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très content d'avoir pu essayer cette 508. Alors mettez un petit pouce bleu pour remercier la concession Peugeot à Brive qui m'a prêté cette 508 très rapidement parce qu'elle n'est pas encore arrivée en concession. Enfin, pas dans toutes. Surtout moi à la campagne, voilà, c'est pas les concessions qui les reçoivent les plus vite. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour justement être prévenu d'une vidéo qui sort sur les pilotes du dimanche. Ciao!